7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Chris! What's up, Johnny? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, on sait très bien que la saison de la LNAH est maintenant terminée. On La Ligue sait tr- nord-américaine de hockey, pour préciser, là, à vous tous, là, chers spectateurs, là. Donc, voilà. Ouais, fait que on sait très bien aussi que dans la LNAH, on sait très bien qu'il y a les séries éliminatoires pour les séries Gilles Rousseau. On a appris le format des séries éliminatoires, on sait qui affronte qui. Donc pour nous, on va faire nos prédictions pour les séries LNAH et qui sera gagnant pour les séries LNAH, dont le trophée Gilles Rousseau. Fait que on va commencer ça. Yes, sir. Yes, fait qu'on va commencer par la première série qui est nulle autre que les Pétroliers de Laval contre les 3L de Rivière-du-Loup. Je vais te laisser y aller en partant. Ah. Écoute, premièrement, merci à tous d'écouter cet épisode-là spécial Ligue nord-américaine de hockey qu'on peut voir présentement. Johnny, c'est que là des 3L, en fait, puis moi, mon chandail national. Mhm. Ma prédiction, écoute, ça va aller très simple. On va discuter un peu aussi également. Euh, Tu sais, premièrement, euh, on sait que Laval, ils ont été champions de la saison régulière. Écoute, une fiche incroyable, je te dirais. Euh, on peut pas rien enlever à Lucien Paquette, l'entraîneur-chef, justement, des Pétroliers de Laval, toute une saison à la barre. Puis, tu sais, on peut pas enlever aussi des Anthony DeLuca, tu sais, champion pointeur de la saison. Écoute, Carmine Anthony Rouleau, puis les gardiens de but à Laval, tu sais, c'était juste incroyable de voir comment ils produisaient et ainsi comment pas qu'ils se déplaçaient, mais tu sais, comment qu'ils agissaient. Puis je pense que les défenseurs aussi ont crédit là-dedans et tous les attaquants. Je pense en certains, comme que je t'ai mentionné, Anthony DeLuca, Massimo Carrozza, aussi également, tu sais, leurs goons sont là aussi. Tu sais, ça va brasser pendant les séries éliminatoires. Et du côté des 3L, je pense que la troupe de Serge Fortier, écoute, tu sais, c'est pas une saison espérée, je pense, de l'équipe de Monsieur Forcier. Mais écoute, un revirement de situation. Écoute, le congédiement, surtout de l'entraîneur-chef, je pense que ça a fait mal à l'équipe en question. Mais tu sais, je pense que, pour être honnête avec toi, Laval ils vont remporter ça, pas en 4 matchs, mais bien sûr en 5 matchs, au moins un match pour Rivière-du-Loup. Moi, je suis d'accord. C'est sûr que du côté des Pétroliers de Laval, on a quand même connu une excellente saison cette année. Du côté des 3L, moi, je m'attendais à une meilleure saison que ça. Surtout qu'ils ont été en finale du trophée de la Coupe Gilles Rousseau, surtout 2 ans de suite. C'est sûr que cette année, ça n'a pas été une grosse saison non plus. Ça n'a pas été une saison intéressante de la part de Rivière-du-Loup. Déjà que les 3L avaient déjà l'équipe intacte comme l'année passée. Bizarrement, ils ont quand même fini assez bas. Moi, perso, moi, je vois pas les 3L passer le premier tour contre les Pétroliers de Laval, Non. malheureusement. Moi, je vais aussi avec Pétrolier en 5. Fait que, d'après moi, c'est ça ma Écoute, prédiction du côté des Pétroliers et des 3L. Fait que, je vois pas les 3L dominer la série. tu sais, si je peux me permettre aussi, là, tu sais, les pétroliers, tu sais, on dit qu'ils sont champions de la saison régulière, mais tu sais, en séries éliminatoires, c'est une autre saison. Écoute, Mm-hmm. comme que je t'ai mentionné, tu sais, Laval, ils ont crédit là-dedans, tu sais, de la saison qu'ils ont connue avec toute l'organisation, le noyau.
Mais je pense qu'aussi c'est une saison comme que tu as mentionné à oublier là, pour les 3L. Les 3L au Ouais, c'est Québec. sûr. Puis peut-être même des séries à oublier à l'avenir. Là. On ne sait pas. La saison prochaine n'arrive vraiment pas. C'est les séries, puis après ça, on attend un peu pour ça. La saison commence après. Je pense que non. C'est ça. C'est Je ça. pense que cette année, pour les 3L, je pense que ça. Oui, on dit que ça ne va pas long feu. Des défaites consécutives. Je pense que Mhm. ça a fait mal à cette équipe-là. Là. Je pense que aussi le niveau de jeu, comment ils jouaient. J'enlève rien aux joueurs là, en Casey Kulchetzky, Mathieu Coder-Gagnon, C'est sûr. Olivier Mathieu, tous ces joueurs-là, là, puis au gardien de but aussi là, non plus, là, Ouais, c'est c'est pas sûr. pour une affaire, mais écoute, je pense que c'est pas la meilleure saison non plus, là, puis même si Non. M. Fortier, il le dit dans ses commentaires, là, fait que je pense que c'est pas mal ça, là, c'est triste, mais C'est la vie. c'est ça. Ouais. On va attaquer maintenant à la prochaine série, le bataillon de Saint-Hyacinthe contre le National de Québec. Je vais te laisser y aller aussi pour cette série-là. OK. Avant tout, je crois, parce que, bon, le Saint-Hyacinthe ont fini deuxième au classement. Mhm. Écoute, je pense que nous autres, au National, on est prêts. OK, on est prêts à affronter le bataillon. Premier match de la série ce vendredi du côté de Saint-Hyacinthe au stade LP Gaucher. Et nous serons de retour à la maison, mesdames, messieurs, ce samedi euh, au centre Bonaire de l'ancienne Lorette. Écoute, la semaine, en fait hier, parce que là aujourd'hui on enregistre le dimanche 8 mars. Hier 7 mars, écoute, j'ai vécu tout qu'un match en émotion du côté du National de Québec, animateur de foule. Si on va en parler plus tard un jour. Mais non, tu sais, je pense qu'on est prêt. Écoute, si on a tous les éléments clés, je pense en Francis Paré, Pierre-Cédric Labrie, Michael Chaput, et tous ces gars-là, tu sais, on a échangé des joueurs au cours de la saison, on a échangé Yann Riendo au 3L. Mais écoute, mais non, je pense que si, mettons, tous les gars sont là, que la troupe d'Alexandre Picard est présent match après match, je pense qu'on a des chances de remporter justement la série face à l'équipe de Monsieur Lapensée. Écoute, ça va être une série à suivre, une série serrée. Euh, je pense que les deux équipes ont du potentiel là, en séries éliminatoires. Là. Écoute, si je pourrais appeler ça la série d'équipes d'expansion, parce que oui, effectivement, les deux, Ouais, c'est c'est des vrai. équipes d'expansion de la Ligue américaine. Tu sais, aussi de l'autre côté, là, le bataillon, là, ils ont des bons joueurs. Zachary Gravel, ça c'est un des goons. Maxime Saint-Cyr. Tu sais, Gabriel Desjardins. bref, euh, bref. Je nommerai pas tout le line-up au grand complet, mais je pense que la troupe de Dominique Lapensée est, comme en anglais on dit ready for the show. Je pense qu'ils sont unis à, à combattre vraiment notre équipe à Québec. Puis, tu sais, Zachary Boutier d'un but, là, wow, wow, juste wow. Euh, c'est un gardien que j'admire et que je crois que a connu en fait une saison magique. Et tu sais, regarde ici, là, je regarde pas mal là, Sébastien Sylvain, Francis Beauvillier, également, tu sais, des- je pense que l'entraîneur-chef, Dominique Lapensée, il est prêt, là, il est prêt, là. Je pense que, tu sais, ils vont arriver prêts, mentalement, physiquement, mais à samedi à Québec, là, ça va être fou. Et je vous le garantis, mesdames, messieurs, ce samedi, sans le bonheur de l'ancienne arène, on vous attend. Ok. C'est quoi ta prédiction Écoute, en ça va être serré, conversation? le national en 6. Ok. Écoute, moi je vais t'en être concernant le National de Québec et le bataillon de Saint-Hyacinthe. C'est sûr que le bataillon a quand même une grosse équipe, surtout en Maxime Saint-Cyr, Gabriel Desjardins aussi. Ça a déjà été deux anciens coéquipiers dans la LHJMQ, surtout avec les Huskies de Rouen-Noranda. Gravel aussi, ça risque d'être intéressant pour le bataillon de Saint-Hyacinthe. Je vois quand même une série assez intéressante entre ces deux-là. D'après moi, le National vont bien commencer la série, mais ça va mal finir. D'après moi, euh, je vois que le National de Québec vont gagner les deux premiers matchs, selon moi. Mais après ça, ils vont s'effondrer.
pour le reste de la série. Je vais y aller avec Bataillon en 6. Intéressant. Puis tu sais aussi, si je peux rajouter quelque chose, là, tu sais, le National de Québec, puis le Bataillon, comme que je t'ai mentionné, 2 équipes d'expansion. Un qui finit deuxième rang, puis l'autre finit pas dans les Septième, bas-fonds, ouais. mais tu sais, septième rang, si je me souviens bien. Septième Ouais, ouais, rang, le tu sais, national sont septième. je pense qu'on est fiers de notre équipe à Québec. Tu sais, les joueurs se présentent, tu sais, je pense surtout aux gars, tu sais, parce qu'on a beaucoup de gars d'expérience là-dedans qui ont joué dans la Ligue nationale. Je pense en des Stéphane Fournier, en des Pierre-Cédric Mhm. Labrie, en des Michael Chaput, en des Francis Paré. Écoute, je pense que si tous ces gars-là sont là pour justement les séries éliminatoires, je pense qu'on a des chances de passer. Écoute, si les gars sont là, fine. S'ils se présentent pas, je pense que c'est une source de motivation aussi. Il faut qu'ils se motivent les gars, puis de se mettre de l'avant. Euh, Également, je pense à nos gardiens de but, Sam Saint-Hilaire. Magique, magique aussi. Mhm. Mais je pense que vraiment, on va. C'est pas de la misère, mais on va. On essaye d'aller chercher, d'aller plus loin en fait. Parce que la série qu'on connaît l'année passée, Johnny, je pense que c'est pas prévu comme qu'on l'espérait. Mais là, cette Ouais, année, c'est je pense qu'on sûr. est prêt. Je pense qu'on est prêt à y aller. On était prêt pour la finale, mais malheureusement, en demi-finale, on s'est incliné contre justement Sorel. Ouais, Donc, c'est rien. non, je pense que on est prêt puis on va aller loin dans la série. Ok. Prochaine série, qui est maintenant les éperviers de Sorel contre le marquis de Jonquière. Je vais te laisser y aller aussi pour le premier tour. Euh, Écoute, si je regarde ici là, la troupe euh, d'Alexandre Tremblay, écoute, on a vu sur les réseaux sociaux que ce dernier a été congédié, mais finalement, samedi était de retour derrière le banc. Surprise, surprise. Mhm. Écoute, je pense que non. Jonquière sont là pour y aller, tu sais. Avec tous les gars ici que je pense, ça va brasser cette série-là. Avec des Malouins de l'autre côté, du côté Mhm. de Sorel. Et, tu sais, justement, du côté de Jonquière, des coups des Tremblay, des Charbonneau, des Calgaro. Tu sais, je pense que tu sais, ça va brosser cette série-là, mais on ne se fait pas trop d'attente non plus. Mais je pense que Sorel Tracy vont passer cette ronde-là en 5. Écoute, Ok. qu'est-ce qui me fait dire ça? Tu regardes l'autre côté, Sorel a un cran de jeu plus haut comparé à Jonquière. Tu sais, Sorel, Tracy sont réputés pour cette ligue-là. Jonquière aussi. Mais je pense que Sorel ont une meilleure équipe offensivement, défensivement, comparé au marqué de Jonquière. Tu sais, samedi, c'était le dernier match de la saison du National contre le marqué de Jonquière. Euh, oui, oui, ils sont capables d'aller dans les coins, oui, ils sont capables. Mais est-ce qu'ils vont être capables en séries éliminatoires contre les anciens champions, justement, de la LNAH? À suivre, à suivre. Mais je pense que Sorel vont essayer d'aller chercher another one, straight one. Fait que, tu sais, avec leur jeu, Sorel Tracy vont passer cette série-là en 5, là. Ok. Écoute, moi, je sais que ce que je vais dire, ça va être surprenant. Moi, je m'attends quand même à une série assez serrée entre ces deux-là. C'est sûr que ça peut brasser entre Sorel et Jonquière. Oh non, ça va Euh, brasser. c'est sûr, ça va brasser. C'est sûr que Sorel, oui, a une bonne équipe. Ça va bien. Jonquière peut être surprenant aussi en série, on ne sait pas. Je sais qu'aussi les éperviers de Sorel ont quand même fait un bon sprint final en saison régulière. Déjà que pendant la saison, ils ont fini. Il y a eu des moments qui étaient septième devant les 3L. Finalement, ben, là, ils ont fait un sprint final et ont terminé troisième. Je sens que les éperviers vont peut-être connaître un peu de fatigue, mais en même temps, euh, ils vont quand même donner un peu de fierté contre Jonquière, mais je pense que ils vont manquer un peu de gaz du côté de Sorel. Moi, je vais avec Jonquière en 7. OK. Maintenant, pour la dernière série, mesdames, messieurs, le Coulé Femmes de Saint-Georges vont rendre visite à l'assurancière de Thetford Mines. Yes. Euh,
écoute, Johnny, je veux tes propos, parce que moi, je suis allé pour les 3 séries d'avant. OK. Écoute, je veux tes propos sur cette série-là, entre la troupe de Bobby Barry et de Kevin Cloutier, s'il te plaît. Écoute, moi, je pense que l'Assurancia peut offrir des séries très intéressantes. Je sais que l'année passée, le Cool FM, oui, ils ont été premiers dans la ligue, se sont fait éliminer par Québec. C'est ceux qui veulent pas faire la même erreur que l'année passée, mais l'Assurancia peut offrir du hockey très intéressant, surtout en série LNAH. D'après moi, je pense que l'Assurancia peut s'en sortir gagnant. Puis je vais y aller avec Thetford Mine en 7. Ok, intéressant. Moi, je pense que, tu sais, le Cool FM, là, comme avec les joueurs qui ont présentement, euh, je pense surtout, tu sais, je veux pas mentionner toutes les joueurs non plus, tu sais, mais je pense que Kevin Cloutier, c'est un ancien joueur, justement, de cette équipe-là. Je pense il va leader l'équipe, tu sais, il est à la victoire. Écoute, le Cool FM joue sur 200 pieds. L'Assurantia, j'ai pas encore eu la chance d'aller les voir. Est-ce que la finale de l'Assurantia nationale, on va avoir ça? Si on l'a, ça va être magique. Mais qu'est-ce que je peux dire du Cool FM et l'Assurantia? Ça va brasser. Je te dirai pas quel joueur, mais ça va brasser. Si je te donne 2 petits indices du côté du Cool FM, André Thibault. André Thibault, ça, c'est un gars que j'admire. Un OK. joueur qui joue solide. Euh, on peut pas rien y enlever à Thibault. Écoute, puis l'Assurantia, écoute, magique. Des gars de 6 pieds et quelques qui sont capables. Euh, c'est comme que Bobby mentionne dans ses commentaires, je pense que tu sais, ils sont rendus à un point où c'est qu'ils veulent forcer plus, puis d'aller loin en séries éliminatoires. Je pense que l'Assurance vont s'incliner dans cette série-là en 5 face au Cool FM. OK. Bon, ben, je vais lancer une petite question suite à ça. Écoute, pour toi, qui remporte le trophée Gilles Rousseau en 2026? Ah, écoute, si je regarde ici, là, je pense que si on a une finale, là, je pense que c'est Laval contre Sorel Tracier, là. Puis Laval, on ronde pas, ben, je serais pas, on ronde des chances. Mais je pense que Sorel Tracier veulent aller back-à-back. Qu'on est au OK. championnat, je pense que ça va être dur de dire pour l'instant qui remporte, là, justement la Coupe Gilles Rousseau, là, cette année. OK. Ben, écoute, moi, je vais t'en honnête avec toi. Moi, je pense que personnellement, je vais y aller avec l'assurancia de Thetford Mine. Je pense que l'assurancia peut offrir du bon hockey en série, quand même assez intéressant, surtout. Euh, ouais, fait que selon moi, je vais avec l'assurancia. Intéressant, intéressant. Mais Yes. comme que je t'ai dit, là, je ne pourrais pas dire tout de suite là, qui peut remporter Que, cette coupe-là. Là, le- c'est juste avec la première ronde des séries. Là, les séries n'ont même pas commencé encore. Ça commence cette semaine. Fait que non, je pense que ça reste d'avoir pour qui va aller en finale et qui va gagner. Mais selon Mhm. moi, là, en finale, il va y avoir de la robustesse comme dans les autres séries. Que, euh, je sais qu'aussi, dans la LNAH, parmi toutes les équipes, les 8 équipes, quelle a été ta plus grosse surprise et quelle a été ta plus grosse déception? La plus grosse déception, c'est sûr et certain que c'est justement les trois L de Rivière-du-Loup. Je pensais Clairement. qu'ils ont connu une meilleure saison que ça, avec le congédiement de M. Haley. Je pense que ça a fait mal à l'équipe aussi. Euh, c'est les défaites après défaites aussi. Je pense que c'est pas juste un enjeu d'équipe, aussi
de staff, du coaching staff. Ma plus grande surprise, c'est effectivement les Pétroliers de Laval qui ont connu une saison magnifique. Également, si je peux mentionner le National de Québec, le National de Québec a eu plus de victoires que l'an passé, avec la victoire qu'on a connue contre le Marquis de Jonquière samedi dernier à la maison devant nos fans. Fait quoi, ma plus grande déception, les trois de Rivière-du-Loup, je pense que, tu sais, aussi, c'est pas juste à cause du congédiement, mais bien sûr aussi du développement de l'équipe en question. C'est pas juste l'entraîneur-chef, Serge Forcier à développer les joueurs non plus, tu sais. C'est eux autres aussi, tu sais. Mais je sais qu'ils sont vieux, parce que, tu sais, c'est pas jeune ce ligue-là, là, tu sais. Mais c'est juste à développer puis de pousser plus. Je pense que, tu sais, ça va aider l'équipe. Fait que, comme que je t'ai mentionné, ma plus grosse surprise, c'est les Bertrand Laval puis le National de Québec. OK. Écoute, moi, ma plus grosse déception, c'est clairement les Trois-Îles de Rivière-du-Loup. Il n'y a pas de débat. Surtout qu'ils ont fait la finale 2 ans de suite. Surtout que Rivière-du-Loup était quand même censé être quand même assez bon aussi. Là. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé du côté des Trois-Îles de Rivière-du-Loup. On dirait que tout a déraillé. On a eu un changement de coach. Ça n'a pas plus porté fruit du côté des Trois-Îles. Fait selon moi, la plus grosse déception, c'est clairement les 3L. Puis ma plus grosse surprise, selon moi, c'est le bataillon de Saint-Hyacinthe. Ils ont quand même offert une excellente saison. Excellent classement aussi. Fait que, ouais, fait que plus grosse déception 3L. Puis plus grosse surprise, c'est bataillon. Je pense qu'aussi, là, l'équipe d'expansion du bataillon, là, Mm-hmm. j'enlève pas de crédit non plus, mais tu sais, ils se sont focusés aussi sur la saison régulière en premier lieu, tu sais. Dominique Lapensée, là, je pense que il a dit aux gars, tu sais, concentrez-vous sur la saison avec les séries éliminatoires. Mais je pense que là, c'est un vent nouveau, là, du côté du bataillon, euh, de penser aux séries éliminatoires, là. De plus que s'ils vont loin, tu sais, ça sera pas la. Je pense que ça va être la première fois de leur histoire, là, qui, qui vont aller aussi loin, là, tu sais. Non, Ah, c'est faux. sûr. Qui vont. C'est comme l'année passée, je pense, là. Qu'ils vont passer une ronde, puis après ça, on verra par la suite. Mais tu sais, ils s'en vont loin, tu sais, ça serait le fun, là, pour eux aussi, là. Mais, comme que je t'ai mentionné, pour moi, si je reviens à moi, là, les Perdrix Laval et National de Québec sont mes deux plus grandes surprises, là. Yes. Fait que ça a fait un peu pas mal le tour du podcast LNAH. Si je te pose la question, là, une dernière question, là, Ouais. quel joueur, selon toi, a montré le plus, pas de gentleman, mais quel joueur qui t'a impressionné cette année? Seigneur, c'est dur à voir pour là parce qu'il y en a beaucoup. Ben écoute, Admettons du côté des 3L, là. c'est bon, vite de même. Ben écoute, Charles Truchon, ben honnêtement, il m'a réellement impressionné avec les 3L. Hmm. Ouais. Ouais, je vais avec Charles D'accord. Truchon. Ben honnêtement, moi je m'en attendais même pas qu'il se débrouille super bien, surtout défensivement. Déjà que à Rivière-du-Loup, ouais, son jeu a été très bon. Aussi, il nous a quand même impressionné. Fait que ouais, je vais avec Charles Truchon. Aussi, sinon, je sais que je sais pas s'il avait joué une coupe de game avec le National de Québec, mais Marc-Antoine Dufour aussi a quand même été électrisant aussi. Je sais il avait gaulé contre les 3L quand j'avais été les voir. Je sais qu'aussi le National avait perdu, mais il a quand même été très bon là, du côté de Dufour. Fait que ouais. Effectivement, là. Si moi, de mon côté, là, je suis prêt te sortir les joueurs qui m'ont impressionné là, cette année, là. Du côté du National de Québec, je pense que c'est notre recrue Alexis Morin qui a connu un record d'équipe avec le plus de points comme pour une recrue. Sinon, je me fie là, euh, avec mon équipe, le National de Québec, euh, je pense que c'est des gars qui m'ont marqué, des Labris, des Parés. Tu sais, c'est parce qu'on a pas.
on n'a pas eu des gros line-up cette année parce que les Mhm. joueurs aussi ont un job. Ils coachent. Je pense bien sûr à Francis Paré qui coach. Pierre-Cédric Labrie, excuse, qui coach. Non. Je pense qu'on leur doit crédit aux gars. Il y a une game qui on avait trois trios. On n'avait pas quatre trios, on avait trois trios. C'est sûr. Trois gars à l'avant, puis trois à l'arrière, deux fois trois à l'arrière, tu sais. Six, tu sais. Mais aussi, un qui m'impressionne beaucoup, c'est notre capitaine Benjamin Lagarde, Ben Lagarde, Yeah. en 33 parties, 39 points. Je pense que, ça mérite une mention spéciale. Puis, Ok. un certain Michael Chaput, même s'il n'est pas là souvent, là, je pense que ça mérite. Et notre gardien Samuel Saint-Hilaire qui fait des grands arrêts. Et Marc-Antoine Dufault quand il était là, des gros arrêts. Samuel Saint-Hilaire aussi, je pense qu'il mérite un chapeau. Mais notre Yes. gardien des débuts de saison, Tristan Côté-Cazenave aussi. Ok. C'est bon ça. Fait que ça a fait pas mal le tour concernant la LNAH. Merci Chris d'avoir venu. C'était vraiment très intéressant suite à ça. Fait que, Et merci à toi. Écoute, je pense qu'une deuxième ronde pourra et sera être importante, mhm. je dirais. Ok. Ah, au pire, mais que le premier tour soit terminé, au pire, on fera le deuxième tour puis la finale. Au pire. Exact. Ouais, parce que en finale, on va savoir c'est qui affronte qui pour nos prédictions. C'est pour ça. Exactement. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se produire là, cette semaine, là. C'est le Ok. début, le début. Fait que bonne série tout le monde et Yes. bonne chance dans vos prédictions. Et Yes, laissez-nous sir. savoir dans les commentaires qui, selon vous, va remporter le premier tour des séries éliminatoires de cette année. Yes, sir. Fait que pour les gens à la maison, je tiens aussi à vous mentionner que le prochain podcast sera demain à 20h avec Max Essiambre. Donc, ça va être le 50e invité de la 5e saison. Ouais, déjà 50, ça passe déjà vite pour le match ultime. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner au podcast Le Match Ultime, à la chaîne YouTube, la page Facebook aussi, la page Instagram aussi. Abonnez-vous aussi au podcast Les Accros des Sports sur la chaîne YouTube de Chris. Donc, je ne sais pas si c'est une page Facebook, je pense. Yes, page Facebook. Allez vous abonner à un grand nombre. Ouch. C'est drôle que je me fasse la pub ici, là, mais non, allez vous abonner à un grand nombre, puis pour y rater. Fait que yes, fait que on se dit à demain pour le prochain épisode. Fait que Johnny, on s'entend hors ronde, on va se parler un peu encore une fois. Fait que mesdames, Yes! messieurs, on vous souhaite une belle soirée, bonne série tout le monde, bonne fin de saison dans la Ligue nationale de hockey. Amusez-vous bien, soyez sages, et demain, nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.